Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette ultra gourmande, une recette de brioche roulée à la pâte à tartiner chocolat. Vous voulez la recette? C'est parti. On va commencer par préparer une pâte à brioche, assez classique, pâte à brioche que vous pouvez réutiliser pour plein d'autres recettes. Mais voilà, moi je vous donne ma version de ma brioche. Donc on va commencer par faire tiédir du lait. Donc comme d'habitude, tous les ingrédients, toutes les pesées, vous les retrouvez en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça pour avoir donc les pesées précises. Donc là, je verse mon lait et je vais venir le faire légèrement tiédir. Le lait doit être à température du corps, donc environ 35-37 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, la petite technique, vous trempez le doigt et ça doit être ni froid ni chaud. Voilà, ça doit vraiment être tiède. Ensuite, donc dans notre lait qu'on a fait légèrement tiédir, on va venir y ajouter notre levure. Donc moi j'utilise de la levure sèche, mais même si vous avez de la levure fraîche, c'est bien de la faire un peu réactiver dans le lait, avant donc de pétrir notre brioche. Et également pour aider notre levure, on va venir y mettre une petite cuillère de sucre. Donc on mélange bien nos trois ingrédients, lait, levure et sucre. Et ce mélange, on va venir le laisser reposer pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, on va préparer tous nos ingrédients secs. Donc dans la cuve d'un batteur, alors moi clairement la brioche je ne la fais pas à la main, je la fais au batteur. C'est beaucoup plus simple pour moi. Après, si vous voulez le faire à la main, pas de souci, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, dans la cuve du batteur, donc on va venir y mettre notre farine. Donc, moi, de la farine blanche T65. On va venir mettre une petite pincée de sel. Même si c'est une recette sucrée, c'est toujours bien de mettre une petite pincée de sel. Ensuite, je vais venir mettre 2 sachets de sucre vanillé. Donc, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille, vous pouvez prendre une gousse, gratter les graines. Voilà, mettez la vanille que vous avez. Moi, j'ai du sucre vanillé et ça fonctionne très bien. Et on termine donc par mettre 2 cuillères de sucre blanc. Donc là pareil, vous pouvez mettre du sucre de canne si vous préférez, sans aucun problème. Voilà, au bout des 15 minutes, donc vous voyez ma levure sur le côté, le dessus est légèrement mousseux, c'est preuve que ma levure s'est réactivée et commence à produire son effet. Donc dans notre mélange farine, sucre, on vient casser un œuf, puis on ajoute donc notre lait et notre levure. Donc on règle bien, on récupère tout et on va venir pétrir donc notre pâte avec le crochet. Donc là, il faut prendre son temps. Pétrir la pâte va prendre entre 10 et 12 minutes pour la première étape. Donc d'abord en petite vitesse pendant 4 minutes, puis en deuxième vitesse pendant environ 8 minutes. Il faut que vous obteniez une pâte bien homogène et qui se décolle bien des bords. Donc là, vous voyez, ça colle plus du tout. Ma pâte forme une belle boule bien homogène. Une fois que vous obtenez cette boule, on va baisser la vitesse. Donc pour venir en première vitesse et on va venir y ajouter notre beurre. Donc beurre froid que vous aurez coupé en petits morceaux. Donc on vient tout incorporer et là on est reparti pour 8 à 10 minutes de pétrissage, le temps que le beurre s'incorpore complètement à notre pâte. Donc voilà, donc moi j'ai plus du tout de morceaux de beurre, donc ça colle un petit peu aux parois, c'est normal. Donc on va venir arrêter, récupérer toute la pâte qui est autour du crochet. Donc on n'en perd pas une miette, on récupère bien tout.
On va venir racler les bords de la cuve et commencer à former une boule. Ensuite, sur un plan qu'on va venir légèrement fariner, ne mettez pas de farine en excès, ça risquerait de changer un peu la texture de votre brioche. On va venir donc récupérer notre pâte et on va venir la travailler légèrement pour former une belle boule. Donc je farine très légèrement mes mains et ensuite donc je vais venir étirer un peu ma pâte et ramener les bords au centre pour former au final une belle boule bien lisse, bien nette. Donc on remet notre boule de pâte dans notre cuve qu'on va venir filmer. Alors on ne filme pas la pâte au contact puisqu'il faut lui laisser la place de gonfler. On filme notre bol et le bol on va venir le mettre dans un endroit chaud de préférence. Alors en hiver à côté d'un radiateur, dans une pièce un peu plus tiède, pas au courant d'air pour que notre levure puisse faire son travail et faire gonfler notre pâte. Voilà, au bout d'1 heure et demie, notre pâte a bien gonflé. Donc on va venir, donc toujours sur notre plan légèrement fariné, donc récupérer notre pâte. On vient l'appuyer légèrement pour dégazer, mais également pour commencer à lui donner une forme, puisque là nous allons donc l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et le but étant d'obtenir un grand rectangle. Donc j'ai pas forcément de dimension à vous donner sur la taille du rectangle. Votre pâte doit faire 3-4 mm d'épaisseur. Voilà, donc on essaye vraiment au maximum d'obtenir un rectangle assez régulier. Donc voilà, une fois que notre pâte est bien étalée, on va venir entièrement la recouvrir de pâte à tartiner. Donc moi là c'est une pâte à tartiner que je fais maison, donc dans le petit je vous mettrai le lien vers la vidéo de ma recette. Donc c'est une pâte à tartiner chocolat cacahuète que je fais assez régulièrement et sincèrement c'est plébiscité à la maison, c'est vraiment très très bon. Maintenant vous pouvez très bien prendre une pâte à tartiner du commerce, ça fonctionnera tout aussi bien. Et puis donc le but étant donc de venir recouvrir, comme je vous disais, entièrement notre pâte, vraiment jusqu'au bord. Donc on y va quand même délicatement pour pas déchirer notre pâte. Et ensuite donc le but ça va être de rouler. Donc on enlève l'excédent de farine. Et voilà, tout simplement avec les mains on va venir former un gros boudin de pâte à brioche. Si jamais ça colle, vous récupérez votre corne de pâtisserie et vous aidez un petit peu la pâte à se décrocher, mais ça se fait assez facilement. Et voilà, donc notre brioche est bien roulée. On vient replier un petit peu les bords. Et ensuite, on va venir détailler des tronçons d'environ 7-8 cm de haut qu'on va venir disposer dans un plat. Alors moi, j'ai recouvert systématiquement d'un papier sulfurisé. Vous pouvez très bien juste beurrer, fariner votre moule, ça ira aussi très bien. Et ensuite, donc, on va venir placer tous nos tronçons dans notre plat en les espaçant, puisqu'on va refaire gonfler notre pâte avant de l'enfourner, donc il faut laisser un peu de place pour que ça puisse s'expanser. Voilà, un petit coup de propre plus tard. On vient de nouveau recouvrir notre plat. Alors moi je préfère le film plastique au torchon puisque l'humidité va rester vraiment dans le plat
et ça évite que la brioche ne se dessèche. Voilà, et donc on va faire regonfler notre pâte pendant environ 1 heure. Donc là, 1 heure plus tard, comme vous voyez, ça a bien gonflé. Nos roulés sont bien dodus. On va venir les dorer, donc avec un jaune d'œuf et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait qu'on fouette. Et à l'aide d'un pinceau, donc on va venir dorer délicatement nos petits roulés au chocolat. Donc on en met bien partout, au-dessus et sur les côtés. Et pour terminer, mais alors ça c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé. Moi je viens parsemer de quelques grains de sucre. Ça apporte encore un petit peu plus de gourmandise et un petit croquant à cette brioche. Mais vraiment, c'est vraiment pas du tout obligatoire. Et donc là c'est parti pour la cuisson, donc à 170 degrés, un four pas trop chaud pendant 20 à 25 minutes, mais comme d'habitude on surveille. Et voilà cette belle brioche au chocolat, au bon goût de pâte à tartiner chocolatée, les petits grains de sucre qui vont venir croustiller. Un régal en hiver avec un chocolat chaud, un bon thé. Sincèrement, les enfants seront ravis de ce petit goûter, mais je vous assure que les grands aussi. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me laisser également un petit like, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.